Et salut, alors dans cette vidéo, on va voir comment montrer qu'une fonction à plusieurs variables a une limite ou est continue. Alors dans la vidéo précédente, on avait vu comment ça se passait quand en l'origine ça valait 0. Maintenant, on va voir comment ça se passe en l'origine quand ça vaut quelque chose de différent de 0. Par exemple, ici, ça vaut 1. Alors, juste étudier une limite et voir si la fonction est continue, franchement, c'est la même chose, puisque pour montrer qu'elle est continue, en l'occurrence en un point, il faut montrer qu'elle a bien une limite en ce point. Donc du coup là, comme tout à l'heure, je vous ai remis la méthode qui est issue de la fiche que vous pouvez télécharger, le lien est en description. Là, les changements de variables, et là, l'exemple qu'on va devoir traiter. Alors du coup, c'est parti, on nous donne une fonction, alors là je l'ai écrit de manière un peu différente. Là, elle a bien plusieurs variables, étant donné qu'elle est définie sur R2, et elle arrive dans R, donc voici la fonction, et on voit que quand x et y valent pas 0, on a ça, mais par contre quand x et y valent 0, cette fonction vaut 1. Alors pour montrer qu'elle est continue en l'origine, qu'est-ce qu'il faut faire? Et en fait, il faut montrer que la limite de cette fonction-là, quand x et y tendent vers 0, ça vaut 1. Alors du coup, on va pouvoir le faire. Donc juste cette fonction, on peut l'écrire de manière un peu différente. Regardez, x carré plus y carré puissance x, c'est égal à e puissance x ln de x carré plus y carré. Voilà, donc du coup, pour montrer que cette fonction est continue, on va devoir montrer que la limite quand x et y tendent vers 0, 0, f de x, y est égale à 1. Alors, du coup, c'est parti. Pour faire ça, comme tout à l'heure, je vais faire un changement de variable. Donc du coup, f, cette fois, donc étant donné qu'on a deux variables, on va utiliser les coordonnées polaires, c'est-à-dire que x et y vont se transformer en r cos θ et r sin θ. Donc du coup, nos deux nouvelles variables seront r et θ. Donc du coup, f de rθ va être égal à quoi? Et bien là, je remplace simplement x par r cos θ et y par r sin θ. Donc e puissance r cos θ ln 2. Alors là, je vais directement mettre en facteur r carré, facteur de cos θ carré plus sin θ carré, comme ceci. Donc du coup, comme tout à l'heure, on a cos θ carré plus sin θ carré, et ça, c'est égal à quoi? C'est égal à 1. Donc du coup, conclusion, f de rθ va être égal à e puissance r cos θ ln de r carré, tout simplement, comme ceci. Donc du coup, maintenant qu'on a fait cette première étape, on va devoir faire tendre r vers 0. Mais là, justement, étant donné qu'on a une fonction composée, puisqu'on a e puissance quelque chose, puissance sa composée, on peut directement faire tendre la partie qui contient les variables et ajouter la composition après. Autrement dit, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va pouvoir s'intéresser uniquement à cette partie-là, et on rajoutera le e après. Donc regardez, on va faire ça. On va étudier la limite quand r tend vers 0 de r cos θ ln de r carré. Et du coup, ça nous donne quoi? Alors en gros, là, on a une constante, on a r, on a ln de r carré. Donc par croissance comparée, on va juste regarder le r. Donc du coup, la limite quand r tend vers 0 de tout ça, r tend vers 0, donc ça nous fait 0. Donc du coup, c'est égal à 0. Voilà. Donc du coup, je peux dire que la limite quand r tend vers 0 de, du coup, on remet tout, e puissance r cos θ ln de r carré, c'est égal à quoi? C'est égal à e puissance 0, étant donné que tout ça, ça tend vers 0. Et du coup, ça fait quoi? Ça fait 1. De ce fait, étant donné que notre fonction pour x et y privée de l'origine, si on fait tendre cette fonction vers l'origine pour voir ce que ça donne, on va se rendre compte qu'elle tend vers une valeur qui est 1. Mais 1, c'est aussi la valeur de la fonction en l'origine pour x et y égale à 0. Du coup, on va remarquer que c'est continu. Et ça, on va l'écrire. Donc, pour tout x et y différents de 0, la limite quand x et y tend vers 0 de la fonction, elle vaut 1. Mais 1, c'est aussi la valeur de f de 0, 0. Et du coup, on a bien prouvé que cette fonction avait une limite. Alors, juste petit point, ici, on n'a pas regardé ces méthodes. Mais en fait, cette fonction, elle a bien une limite en l'origine, même si f de r, θ, etc. n'est pas égal à 0, parce que là, on a vu que c'est égal à 1. Mais en fait, quand on enlève la composition, c'est égal à 0. Donc si on rajoute la composition, ça fera quelque chose de différent de 0, mais c'est pas grave, étant donné que sans la composition, on trouve 0, on peut en conclure que f, elle a bien une limite en l'origine. Voilà, donc j'espère que vous avez bien compris. Alors ce qu'il faut retenir, c'est que si vous avez une fonction composée, vous prenez la partie qui contient les variables et vous faites tendre r vers 0. Si vous trouvez 0, ça veut dire qu'elle a bien une limite qui existe, et dans ce cas, vous pouvez remettre la composition pour calculer cette limite.
Et du coup, pour résoudre notre exercice, on a bien montré que la fonction valait 1, peu importe si on soit en 0 ou pas en 0, donc ce qui montrait qu'elle était bien continue. Donc voilà, j'espère que vous avez tout bien compris. Si c'est le cas, vous pouvez lâcher un petit like, ça fait super plaisir. Si vous avez des questions, vous pouvez les laisser dans les commentaires. Et nous, du coup, on se retrouve dans la prochaine vidéo pour voir comment montrer qu'une fonction n'a pas de limite. Du coup, à tout de suite.